7h, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. L'incident en question. Justement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Là, Jean-Jacques nous a amené un peu de cola de Lyon. Cola de Lyon. Moi, j'essaie de goûter ça. C'est fort, quoi. Vous avez déjà mangé de la cola de Lyon? Vous en avez déjà mangé, vous? Dis donc, Jean-Jacques, vous avez pris ça où? Ça pousse du côté de chez lui là-bas. Oui, bon, peut-être à la fin, parce que sinon, on va faire qu'il j'ai dû rapidement m'en débarrasser. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, Jason Black. Bonjour, Edith. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Merci. Mais comment vous faites quand vous mangez la cola de Lyon? Vous ne grimacez pas beaucoup, hein, Jean-Jacques? Non, on est initié. Mais moi, je ne suis pas initié. La cola, c'est pour les initiés. Lorsque vous la prenez, vous êtes tout calme et vous appréciez cette agréable amertume. C'est en opposition, mais ça veut dire quelque chose d'important pour nous les initiés. D'accord. Je sens que vous êtes investi d'un certain pouvoir, là où vous venez, Jean-Jacques Zé. Double JZ pour cette revue de presse. Tout le monde est prêt? Non, la ma tête n'est pas encore. Oh là là, ma tête aussi. Sois prêt pour la revue de presse, c'est maintenant. Comment? 30 secondes. Et comment 30 secondes, la mère? Tout le monde est déjà prêt, non? Appelez le tonton, dis-lui que la revue de presse commence déjà. Ok, tout le monde est prêt. Jean-Jacques, tout le monde est prêt. On s'instruit un petit peu à votre école parce qu'on peut dire ça comme ça. Mais c'est le travail de tous ces journalistes qui ont donc œuvré pour que nous puissions avoir tout ça le matin. Vous commencez par lequel des journaux? On va commencer par Cameroun Tribune. Et pourquoi? Et Cameroun Tribune a donné la parole là au leader du mouvement progressiste, l'OMP. Ce leader s'appelle Jean-Jacques Ekindi. On ne l'a pas entendu depuis le déclenchement de la crise anglophone, notamment la recherche des solutions aujourd'hui. Enseignant qu'il est, dans la pensée, dans l'âme, dans la vie également, il condamne fermement toutes les destructions qui sont enregistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest et qui visent les établissements scolaires. Ce n'est pas admissible de saccager des établissements, dit Jean-Jacques Ekindi dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Rencontre qui lui permet en tout cas de faire le point de cette crise, mais également d'ouvrir quelques perspectives et quelques solutions pour permettre au Cameroun justement de sauver l'année scolaire qui est annoncée à partir du 4 septembre prochain. C'est le travail qui fait actuellement le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massinangali Bibert, sur le terrain, qui entame aujourd'hui la partie du sud-ouest de cette tournée qui a commencé lundi dernier par la région du nord-ouest. Toujours est-il que toutes les préoccupations des enseignants et autres organisations syndicales ont été posées sur la table de ceux qui participent aux différentes concertations avec cette volonté de tous de voir l'école reprendre la cité à partir du 4 septembre prochain. Tout comme dans le cadre du secteur des transports, c'est également des grandes mobilisations. La première grande réunion gouvernementale s'est tenue hier ici à Yaoundé. Syndicats, formateurs, auto-écoles, promoteurs d'agences de transport se sont retrouvés autour du ministre délégué auprès du ministre des Transports pour évoquer justement les causes de ces nombreux accidents de la circulation, les hécatombes qu'on a au Cameroun ces derniers temps. Le gouvernement et les syndicats se sont donc retrouvés pour mener cette approche et envisager les solutions qui sont quelque peu proposées dans les colonnes de Cameroun Tribune également ce matin, qui annoncent en fait que parmi les premières résolutions obtenues au sortir de cette rencontre de Yaoundé, il s'agit de mettre en place un certain nombre de sanctions. Et le journal le dit déjà clairement, les sanctions tombent. Parmi ces sanctions, on parle de la fermeture des agences, des retraits de permis, entre autres mesures préconisées par la concertation qui s'est tenue ici hier à Yaoundé. Les agences de voyage qui reconnaissent également leur part de responsabilité s'engagent par exemple ce matin à éviter les surcharges lors des déplacements des véhicules, notamment dans le cadre du transport urbain, mais également le transport interurbain. Quelles sont ces sanctions qui sont préconisées par les acteurs autour du gouvernement? C'est à découvrir dans les colonnes de Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public qui nous parle cependant en sa grande une de cette satisfaction ou du satisfecit du Fonds monétaire international. Une mission hier au terme de la visite de préparation de la revue à mi-parcours du programme économique général. La mission du Fonds monétaire international a jugé satisfaisante les réformes déjà mises en place par le pays pour redresser son économie. C'était en tout cas cette bonne nouvelle qui est à la une de Cameroun Tribune ce matin.
Les points sur lesquels le Cameroun aurait marqué des bons points sont soulignés par le quotidien Capitaux Public et Karine Delechat, qui est le chef de mission d'évaluation du Fonds monétaire international au Cameroun, le dit clairement. La performance est bonne, le Cameroun est sur la bonne voie. Quels sont les leviers déjà actionnés et ceux qui seront encore actionnés? C'est à découvrir avec Cameroun Tribune et Cameroun Business Today, qui nous parle également de ce satisfait du Fonds monétaire international à l'issue de cette première mission qui vient de séjourner au Cameroun, pratiquement 3 mois après la mise en œuvre du programme économique triennal Cameroun Fonds monétaire international pour contourner les affres de la crise économique. Le premier satisfait a été proposé hier et qui est repris par CBT, Cameroun Business Today, qui est dans les kiosques ce matin. Il nous parle justement de ces bonnes affaires autour de la rentrée scolaire. C'est pratiquement un mot d'accélération dans les librairies, que ce soit ordinaire ou celle du poteau, les inscriptions dans les établissements et autres. C'est une grosse affaire et les affaires de la rentrée sont proposées à la grande une de Cameroun Business Today ce matin. Les opérateurs économiques ont un marché potentiel de 8 millions d'élèves et d'écoliers à habiller ou à ravitailler, entre autres, des manuels scolaires d'une valeur de pas moins de 4 milliards de francs CFA déjà importés. Les frais de scolarité, les frais d'APE et autres versés par les parents aux chefs d'établissement et autres organisations, c'est également des milliards de francs CFA, tel que l'indique Cameroun Business Today. Dans un dossier qui est proposé ce matin, la valeur pratiquement de 3138 tonnes de manuels scolaires importés en 2016 est de 6,642 milliards de francs CFA, pour parler de ces chiffres qui résonnent fort autour de la rentrée scolaire. L'importation également, mais également ce pactole de plus de 50 milliards de francs CFA. Les opérateurs de ce segment proposent aussi bien des produits fabriqués localement que les articles importés pour ce qui est des cahiers au Cameroun. Un marché de 50 milliards de francs CFA. 7 000, c'est le montant minimum à débourser par les parents pour l'achat des cahiers de leurs enfants du primaire et du secondaire. Les montants également liés naturellement aux fournitures, mais également aux uniformes sont également proposés par Cameroun Business Today, qui donne quand même aussi la parole au chef de la brigade nationale du contrôle des prix et de répression des fraudes au ministère du Commerce, parce qu'autour de ce business de la rentrée scolaire, il y a beaucoup de fraudes. Martin Charles Labé Solo Monefond le dit clairement, toutes les infractions seront traquées et sanctionnées autour de ces moments juteux que constitue justement la rentrée scolaire. Repère, pour sa part, nous parle également de ce business, notamment ce qui concerne le livre scolaire, un vaste marché selon notre confrère ce matin. En plus de l'introduction de nouveaux ouvrages chaque année, les parents doivent débourser une fortune pour offrir tous les livres à leur progéniture. La cherté se justifie en partie par la longue chaîne des intervenants de la filière du manuel scolaire, particulièrement du livre dans notre pays. Notre gros business, une grosse affaire, avec également des revenus et des chiffres qui sont proposés par notre confrère ce matin autour du livre scolaire. D'ailleurs, pour ce qui est de cette chaîne assez longue d'intervenants, le journal parle clairement de chaîne de faussaires avec des montants et quelques manœuvres de dribble qui sont observées autour du livre scolaire. Pourquoi le livre scolaire coûte si cher? Interroge notre confrère dans un dossier à lire ce matin. Le journal propose également une lecture intéressante, celle concernant les boissons gazeuses au Cameroun. Beaucoup de marques sont commercialisées actuellement dans notre pays, mais ce sont des boissons pour la plupart d'origine douteuse qui sont également aussi vendues à la sauvette à travers pousse-pousse, porte-tout, brouette et autres. Mais dans le fond, ces produits ne bénéficient pas d'une couverture à même de protéger les consommateurs. D'ailleurs, les responsables de quelques structures chargées de droits des consommateurs interviennent dans les colonnes de Repère ce matin pour parler justement de ces différentes pratiques qui exposent ainsi des consommateurs à des problèmes et des risques de maladies. La régulation de la filière est préoccupante pour ce qui est de ces boissons gazeuses. Il y a aussi une certaine guerre des prix qui est observée dans ce marché, selon Repère, qui est dans les kiosques ce matin. Et pour ce qui est de cette année scolaire qui est en train d'être sauvée, notamment dans la partie anglophone du pays, il y a plusieurs acteurs qui ont pratiquement perdu le sommeil depuis l'année scolaire dernière, qui font feu de tout bois dans le sens positif pour sauver l'école. Voici donc les patriotes qui ont fait éviter au Cameroun une année scolaire blanche
et prépare actuellement une rentrée scolaire 2017-2018 réussie. C'est le journal Revers qui nous propose justement ses responsables ce matin en citant en tête de file le chef du gouvernement, le Premier ministre Philémon Yang, considéré comme un homme d'action par le journal Revers ce matin, mais également Paul Ngogomu Mingo, qui conduisait également quelques équipes sur le terrain. Il est au cabinet du Premier ministre. On parle également du secrétaire général de la prémature, le gardien du temple Séraphin Fouda, mais les hommes de terrain davantage, Ernest Ngale Bibert, le ministre des enseignements secondaires, Youssouf Adidi Alim de l'éducation de base, le ministre de la fonction publique est également cité, Ange Michel Anguin, mais également le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations et le ministre Bidon Pat, ce trophée qui avait fait le tour du Cameroun en insistant sur la partie anglophone, considérée également comme une opération de sauvetage de l'année scolaire dernière qui était en difficulté. En difficulté également au Cameroun, on le sait, c'est le droit d'auteur. Et le hebdomadaire Le Soir en parle ce matin en citant cette action collégiale menée par le Premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre des Arts et de la Culture. Selon le hebdomadaire, Yang et Moué les combis en phase pour une dynamique de renaissance pour ce qui est du droit d'auteur de l'art musical, observe le hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin. Le journal parle également d'une affaire des biens mal acquis, cette fois-ci au Cameroun, ayant pillé le crédit foncier et la société immobilière du Cameroun, la SIC. Ils ne sont toujours pas inquiétés. La liste non exhaustive et les montants perçus, 90 débiteurs véreux qui sont pourtant en liberté, tel que l'indique la grande une choisie par le hebdomadaire Le Soir ce matin, qui nous propose d'ailleurs le tableau affichant les 90 débiteurs de ces différentes structures, notamment le Crédit Foncier et la Société Immobilière du Cameroun, la SIC. Ces débiteurs-là qui sont tout à fait en liberté, et on le voit dans ce travail, les chiffres sont également proposés pour avoir une idée du montant de ces biens mal acquis, justement obtenus de façon frauduleuse au Crédit Foncier ou à la Société Immobilière du Cameroun. La rentrée aussi avec le chemin de croix des parents, c'est l'hebdomadaire de Baoba qui en parle ce matin. Bien difficile ces moments pour les parents d'élèves. Il faut absolument avoir les manuels et des places dans les établissements scolaires, ce qui n'est pas évident du tout à la lecture de ce que nous propose l'hebdomadaire de Baoba qui est dans les kiosques ce matin. Et le journal consacre une grande une aux accidents de la circulation avec un jeu de mots, des axes lourds de mort. Les axes lourds au Cameroun sont devenus de véritables mouroirs, des cimetières, des tombeaux ouverts, avec les chiffres qui parlent et qui amènent aujourd'hui les pouvoirs publics à rechercher des solutions. Et le journal affiche encore justement la dangerosité de ces routes curieusement baptisées axes lourds dans notre pays. Un dossier est également proposé par l'hebdomadaire Le Baoba ce matin. Il concerne la Fédération camerounaise de football avec ce coup de massue venant de la Fédération internationale de football association, la FIFA, la mise en place d'un comité de normalisation, mais beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Le journal affiche également quelques lignes de lecture autour de cette actualité, notamment la réaction du gouvernement, assurance, la prise de conscience de ce qui est en train de se passer, mais aussi des interrogations autour de la CAN 2019. Cette CAN est-elle finalement en danger et que risquent les principaux acteurs dans cette affaire? L'un des acteurs cités par notre confrère, c'est naturellement Tombi Aroko Sidiki. Que risque Tombi Aroko dans cette affaire? Interroge également le Baoba dans le dossier qui est proposé ce matin. Que risquent également ceux qui, de près ou de loin, auraient participé à la mort de Monseigneur Bala? Ils vont tout simplement payer, dit l'anthropologue François Bingono à la grande une de Mutation ce matin. Ceux qui ont participé à la mort de Monseigneur Bala vont payer. Comment et pourquoi? Les explications sont données dans une interview accordée par François Bingono au journal de Mutation ce matin. L'anthropologue s'exprime donc sur les différentes catastrophes qui frappent également le pays en ce moment précis, en des termes clairs qui permettent en tout cas de plonger tous ces éléments dans quelques contextes dont il a le secret, François Bingono. Le journal nous parle également de santé avec la lutte contre le sida au Cameroun et ces mesures prises par le ministère de la Santé publique. Celle qui retient par exemple l'attention de Mutation ce matin, c'est que le préservatif se vend à 5 francs CFA
dans les pharmacies et dans les différents hôpitaux. Et du coup, en cette période de vacances, 10 mutations dans le reportage qui est proposé ce matin. Les jeunes nombreux vont vers ces pharmacies, dans les hôpitaux, et ont pratiquement vidé les stocks de préservatifs qui coûtent 5 francs seulement, selon les instructions d'André Mamafouda, le ministre de la Santé publique. Le quotidien L'Épervier pousse à pas ne pas la coopération militaire. Le Cameroun qui a rétrocédé à la République centrafricaine son matériel de guerre. Ce matériel avait été récupéré par les forces de défense du Cameroun en 2013 des mains des groupes armés. Les ministres camerounais en charge de la défense et centrafricains se sont retrouvés à Garoua-Boulaye à la frontière pour signer ces documents marquant la rétrocession de ce matériel militaire centrafricain désormais entre les mains des autorités centrafricaines, tel que l'indique la grande une du quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin. Odd News pour sa part nous plonge dans le climat d'audience d'adieu au palais de l'Unité. L'ambassadrice jusque-là d'Italie au Cameroun s'en va, le commissaire du Canada s'en va également. Le chef de l'État a accordé des audiences à ses diplomates en fin de mission dans notre pays, occasion pour les personnalités concernées de revenir sur la nature de la coopération qui lie le Cameroun à ces différents pays. Les bons points qui sont d'ailleurs nombreux, notamment pour ce qui est d'Éthiopie, l'ambassadrice d'Italie au Cameroun qui prend la direction de la République centrafricaine. Le journal parle également des actions de la première dame, notamment du côté de Nanga et beaucoup avec ce soutien au centre hospitalier du chef-lieu du département de la Haute-Sanaga. Et puis l'orphelin parle du département, le Mayokani Ouest, avec les problèmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Rien ne va plus de ce côté-là. La FIF lui indique notre confrère des batailles entre le chef de la mission départementale permanente du RDPC là-bas et les responsables du parti à la base. C'est une bataille incandescente que signale justement l'orphelin ce matin. Rien ne va plus de ce côté. Prospective nouvelle indique que c'est peut-être le 6 septembre prochain que devrait arriver au Cameroun la mission CAF FIFA dès le 6 septembre, au moment où le gouvernement et Tombi Aroko viennent de rassurer ces instances fêtières du football. Un membre du gouvernement et un président d'association seraient dans une sorte de complot, indique notre confrère, qui d'Abdourahman, Roger Mila, Ben Joseph Antoine, Samuel Eto'o, Rigobert Sombanak ou Jérémy Sorenditap sera nommé dans ce comité de normalisation. Le débat est ouvert par Prospective Nouvelle qui est dans les kiosques ce matin et qui nous dit que la descente est imminente, celle de cette mission FIFA-CAF devant s'achever par la mise en place d'un comité de normalisation ou du moins la désignation des personnes, des personnalités devant occuper quelques places du côté de ce comité de normalisation. À Douala, Info Matin est dans les kiosques du côté de Macacos et affiche en sa grande une ce climat de ce souhait de retour à la normale dans le système éducatif, notamment en zone anglophone, le gouvernement et les fonds pour une rentrée sereine. Résultat obtenu par le ministre de l'enseignement secondaire qui quitte le nord-ouest aujourd'hui, destination sud-ouest. Le quotidien de l'économie nous parle également économie ce matin avec le terminal polyvalent de Créby. Le consortium Bolloré reprend les actifs de Necotrans. Ça va très vite de ce côté-là, affiche le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques ce matin. Une évolution qui n'est pas sans conséquences selon les lectures proposées par nos différents confrères ce matin, notamment le journal Intégration de Thierry Ndong Oona qui parle en tout cas de manœuvres à Créby. Bolloré en passe de s'emparer du port de Créby. Le terme est clair. Il s'agit là de l'homme d'affaires français qui voudrait, par des manœuvres et des acquisitions qui sont en ces derniers temps, s'emparer du port de Créby, affiche Intégration en sa grande une ce matin. Et le Messager, pour sa part, nous parle de ces paris irréalistes du gouvernement camerounais liés à la Coupe d'Afrique des Nations, selon le journal de feu Pius Diawé qui est dans les kiosques ce matin, qui nous parle également de ce malaise qui se poursuit dans le camp des ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun qui ont encore manifesté à Yaoundé. Le journal L'Œil du Sahel dans les kiosques nous parle de cette guerre de leadership dans la Damawa au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, selon L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques également ce matin, qui nous présente également la situation à quelques heures de la célébration de la fête de la Tabaski dans la communauté musulmane. Le musulman ne doit pas s'endetter pour l'achat du mouton, précise justement ceux qui sont encore les garants de l'islam dans notre pays.
pour avoir son mouton, il faut transpirer et l'acheter, c'est l'esprit du sacrifice. Et puis la grande une, Baba Danpulo à la conquête du Sénégal et de la Guinée-Bissau, affiche justement l'œil du Sahel qui est dans les kiosques ce matin. Matila nous rappelle que le ministre des enseignements secondaires est dans une zone difficile, la zone anglophone, véritable chaudron, signale le journal Matila qui est dans les kiosques ce matin, le ministère dans le chaudron anglophone pour une rentrée scolaire effective à partir du 4 septembre prochain. On retrouve ici un plateau, peut-être pour d'abord vous passer la parole. Edith, vous qui avez une question très forte pour Jean-Jacques Zé qui va tenter donc justement d'exercer là son analyse et de nous en dire un petit peu plus. Hein, c'est un décryptage. On dit un décryptage. Vous savez, souvent vous balancez un truc comme ça ne sort pas exactement. Ça va sortir comme ça va sortir. D'accord. Alors, question peut-être. Double Gisèle, comment comprendre cette prolifération des boissons gazeuses d'origine douteuse? Mais parce que nos marchés sont essentiellement ouverts, nos frontières sont poreuses et nous avons une demande qui devient certaine dans notre pays. Ici, ces boissons se multiplient, ça veut dire qu'il y a une demande qui est forte. Il faut également multiplier l'offre. Et naturellement, c'est là où commence le problème. L'offre affiche une quantité importante de ces boissons gazeuses, essentiellement importées. Et lorsqu'on parle d'importation, ça veut dire qu'au niveau douanier, on doit observer une amélioration des recettes douanières parce que les produits sont quand même nombreux, ceux qui arrivent au Cameroun. Lorsqu'on parle d'importation, on voit bien qu'on plonge dans le milieu des affaires. Il y a des gens qui ont flairé la bonne affaire et qui se sont lancés justement dans l'importation des boissons gazeuses dans notre pays. Et du coup, vous avez dans les marchés beaucoup de produits qui sont essentiellement arrivés de façon frauduleuse dans notre pays. Vous avez également beaucoup de produits qui sont le résultat de la contrebande, de la contrefaçon dans les marchés camerounais. Et la plupart de ces produits, pour ne pas dire l'ensemble de ces produits, puisque entrant de façon incontrôlée, non contrôlée, volontairement ou involontairement dans notre pays, ne respectent pas toujours les normes, ne respectent pas toujours les constitutions chimiques qui doivent être utilisées pour mettre à la disposition des consommateurs ces différents produits. À quel moment procède-t-on à des tests scientifiques pour permettre et faciliter l'entrée d'un produit dans notre pays? On s'en inquiète. Et si on lit bien ce qui est proposé dans les dossiers de ce matin, on sent qu'il y a beaucoup de légèreté en la matière. La preuve en est que pratiquement à tous les carrefours, tous les grands marchés au Cameroun, vous retrouverez des marques incroyables de ces boissons gazeuses avec des noms qui sont écrits soit en arabe, soit en chinois. Quelques souvenirs vous font croire qu'il s'agirait peut-être de l'ananas ou de l'orange, mais rien n'établit justement l'authenticité et les qualités scientifiquement attendues de ces différents produits-là. Il y a donc une sorte de laisser-aller. Dans notre pays, généralement, lorsqu'on parle de laisser-aller, ce n'est pas que c'est de façon accidentelle. Les laissés-aller sont toujours favorisés par quelques acteurs et quelques personnalités. Parce que vous trouverez qu'avant d'entrer dans cette filière d'importation frauduleuse, des produits qui sont en plus douteux, vous voyez qu'il y a toujours la complicité d'un haut responsable de la République chaque fois que les douanes ou autres structures compétentes, ces structures saisissent un produit, un coup de fil est rapidement passé et vous recevez un coup de fil également de quelqu'un qui est bien placé et qui vous dit que laissez passer l'affaire là, je suis dedans. Ou alors ça appartient à ma cousine, à ma nièce ou à ma petite. Et ces produits entrent ainsi dans notre pays. On vous parle d'une filière libanaise, on vous parle d'une filière chinoise, on vous parle d'une filière mauritanienne. On ne sait pas exactement si dans ces pays, il y a déjà des structures brassicoles qui fabriquent des quantités énormes de ces boissons gazeuses qui arrivent dans notre pays. Et du coup, lorsque vous consommez ces produits déjà sur le plan du goût, il y a un doute réel. Vous ne savez pas ce que vous êtes finalement en train de boire. Si c'est un mélange de cola du lion et autre chose, on vous dit que ici c'est plutôt le ginseng. Vous partez goûter, vous avez l'impression justement que vous avez avalé des chenilles. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière ces produits et naturellement le consommateur camerounais se dit exposé parce que rares sont les missions de contrôle que vous allez rencontrer sur le terrain pour aller limiter tout cela. Chaque boutiquier sénégalais, chaque malien dans vos quartiers a son livreur de ces jus, pour qu'on se comprenne bien lorsqu'on parle de boissons gazeuses, de ces jus bizarres
en litres, demi-litres ou 1,5 litre. Et vous trouverez qu'il y a même le respect des aspects de concurrence entre ces boutiquiers-là sans que cela n'émeuve particulièrement le gouvernement ou les acteurs qui doivent opérer les contrôles sur le terrain. Nos ventes sont essentiellement exposées d'ailleurs. Si vous allez également dans les pharmacies, il n'y a pas que le préservatif qui se vend beaucoup. Vous trouverez également que les bicarbonates et autres produits ont gagné du marché dans notre pays. Ça veut dire que ce que nous consommons et qui n'est pas contrôlé justement nous expose à ces maladies diarrhéiques, à ces intoxications bizarres qu'on a tout le temps. Il y a quelques produits au Cameroun qui sont reconnus et qui sont le produit de quelques sociétés brassicoles qui respectent les normes, qui sont encadrés et qui sont reconnus par les pouvoirs publics. Ces produits-là essuient une concurrence à nul autre pareil. Une concurrence, dit-on, déloyale, parce qu'effectivement, elle est déloyale. Ces produits qui sont entrés ne sont pas contrôlés, n'ont pas payé les taxes douanières, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne sait même pas si les structures qui produisent là ont des entreprises quelque part, si ce n'est dans leur mallette ou dans quelques téléphones. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui. Vous voyez que quelques produits brassicoles qui étaient intéressants hier ne le sont plus aujourd'hui, parce que ces sociétés-là veulent également multiplier la production pour aller à la conquête du marché. Mais le bon pamplemousse que nous avions hier, le bon ananas que nous avions hier, sorti des laboratoires et des usines qui sont connues au Cameroun, ça n'existe plus. Le pamplemousse, c'est comme on dit au quartier, lolo. Ça sort comme ça sort, vous buvez ça comme ça, même quand vous tenez votre verre, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de pub, il n'y avait pas les petits trucs qu'on retrouvait à l'intérieur qui vous disaient justement que vous consommiez du bon pamplemousse. Tout cela parce que si ces gens qui payent les taxes normalement, qui respectent les normes, qui respectent les lois de la République, sont agressés par des produits qui arrivent de façon incontrôlée dans le marché, eux, ils vont perdre. Et du coup, ils pensent également que puisque c'est une affaire de marché et qu'on dit chez nous que le noir ne meurt pas de saleté, produisons davantage la saleté, livrons tant que ça nous fait des recettes alors et que personne ne s'en occupe. On vous verse tous ces produits-là dans les marchés et personne ne saura qui il faut attaquer lorsque vous consommez les produits qui n'ont pas de nom, parce que c'est écrit en chinois. Donc personne ne sait même ce qu'on est en train d'annoncer comme produit-là. Si vous avez des pépins, vous allez vous adresser à qui va répondre. Donc il y a un flou dans le marché camerounais et naturellement les responsables qui nous regardent, qui nous écoutent, doivent prendre des mesures. Il ne s'agit pas là seulement des problèmes économiques, ce sont des problèmes sociaux et des problèmes sanitaires. Le marché des préservatifs se porte plutôt bien, on peut dire ça comme ça, puisqu'on en trouve même parfois des préservatifs usagés dans des églises. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un conseil qui a été bien fait, une enquête qui a été donc menée autour de cela, et qui nous fait ressortir que, voilà, on peut trouver des préservatifs, pas seulement dans les églises, un peu partout. Mais il y a un souci concernant les préservatifs. C'est bien pour le ministère de la Santé d'avoir réduit le coût du préservatif à 5 francs CFA, ça veut dire que tout le monde peut avoir accès aux préservatifs. Oui, puisque les prix parfois varient en fonction de la boutique. Donnez le bon prix, Jean-Jacques. Du lieu. Le bon prix, c'est 5 francs. Mais le ça préservatif. Maintenant, donc il y a 4 préservatifs, on s'attend c'est pas le même prix. 20 francs seulement. Oui, c'est facile. Voilà. Donc c'est pas le même prix que vous retrouverez partout, davantage dans les établissements hôteliers. Le prix est bon. Le prix dans les hôtels est multiplié par 10, par 100. Parce que la réceptionniste qui est là, lorsqu'elle vous sert le préservatif, naturellement, elle doit faire son économie parce que ça ne fait pas partie des offres classiques de l'hôtel. Du coup, c'est son petit business de sous-comptoir. Quand elle vous sort le préservatif le moins cher dans le marché, ça coûte en moyenne 300 francs en montant de ce côté-là. Alors, il y a quand même un problème dans l'encadrement de la lutte contre le sida. Je pense qu'on devrait peut-être imposer au niveau de ces hôtels la disponibilité de ces préservatifs. C'est-à-dire que vous avez payé pour votre nuitée, mais que, en plus du savon qu'on vous offre, qu'on vous permet également d'avoir le préservatif. Pas ça un peut seul, aider. pas un seul. Ça peut aider dans le cadre de la lutte contre le sida. Qu'on amène quand même que ça appartient au package. Parce que l'autre peut posséder, hein. Vous savez, peut céder. Oui, peut céder. Défaut de fabrication aussi, ou alors une forte pression. Nous parlons science. Le nombre, vous préférez qu'il y ait au moins combien à l'hôtel, au moins combien dans une chambre d'hôtel? Mais qui est quand même une équivalence entre ce que vous déboursez et ce qui entre dans le package. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà des mabouches qui sont même parfois de 2 couleurs différentes, c'est pas grave. Les gars ont tellement piqué les babouches que... Parfois, on va même avec la commande de la clim. La télécommande, oui. La télécommande est surveillée, ainsi de suite. Non, il faut que
ça appartienne à un package. Mais je voudrais dire que c'est bon que les prix soient revus à la baisse pour que de façon démocratique, tout le monde puisse avoir accès aux préservatifs. Et si on observe aujourd'hui qu'on a plus de 30 millions de préservatifs consommés dans les chiffres qui ont été récemment publiés, ça veut dire que les Camerounais ont pris conscience de ce que, dans le cadre de la lutte contre le sida, il faut se protéger. Mais derrière cette conscience, il y a des questions. S'il y a tant de consommation des préservatifs, ça veut dire qu'il y a un niveau de message qui n'est pas passé. Celui qui appelle à l'abstinence n'est pas retenu. Ça n'existe plus. Davantage lorsqu'on vous dit dans le reportage qui est réalisé ce matin que les plus gros consommateurs de ces préservatifs-là sont des élèves en cette période de rentrée scolaire, ça veut dire qu'il y a un problème également dans la sensibilisation à la base qui doit appeler la jeunesse, les plus petits des lycées et collèges, à la première notion et la meilleure protection qui est l'abstinence. Maintenant, le discours de l'abstinence semble avoir reculé. On pense à pincer dérouler. Dans pincer dérouler, le message c'est justement que c'est grave. C'est grave. Les gens se lancent maintenant très jeunes dans les activités sexuelles. Je pense que le message au-delà de ce qu'on se satisfait de la consommation du préservatif, c'est qu'attention, le taux de consommation augmente parce que le taux d'activité sexuelle a également sérieusement augmenté dans notre pays et du coup il faut interroger l'échec de la doctrine, du message de base, celui que relaie d'abord la famille, parce que le discours sur le préservatif n'est pas le premier qu'on tient en famille. Le premier est celui de l'abstinence. Ne sois pas pressé, tu auras tout le temps. Va d'abord à l'école, lorsque tu auras ton argent, elles viendront d'elles-mêmes. Il y a ça. Il y a le deuxième niveau de discours qu'il faut également mettre en place. Attention au risque de grossesse et d'ici ou de ça et des maladies, on le dit, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a quand même une échelle de messages qu'il faut pouvoir observer. Mais si le message final est l'utilisation des préservatifs, Vacances sans sida, par exemple, qui est une belle initiative, n'a qu'un discours essentiel, celui de la distribution et l'utilisation des préservatifs. Ça veut dire que de façon globale, le Cameroun a accepté que le sport lithique soit pratiqué très tôt et que maintenant on vous accorde juste l'élément de protection qui veut dire qu'on ne peut plus vous ramener à l'abstinence, vous êtes déjà lancé comme un vélo sans frein. Maintenant, on vous permet juste de vous protéger, d'encadrer tout cela avec l'utilisation des préservatifs. Ce qui n'est pas une garantie, ce qui montre justement qu'on a oublié les piliers essentiels de la lutte contre le VIH-Sida et que l'aspect commercial est en train de prendre de l'ampleur. Un préservatif distribué est un préservatif acheté quelque part. Un préservatif acheté quelque part est un préservatif qui a fait l'objet de commandes quelque part. Et dans la chaîne de commande, il y a toujours des commissions et autres. Si on met plus l'accent dans le préservatif, c'est qu'il y a des gens qui tirent profit. L'industrie du préservatif a pris de l'ampleur, mais non, la chaîne du marché public a également pris de l'ampleur et les gens préfèrent se limiter à ce message-là d'utiliser le préservatif pincé et déroulé pour vous protéger en oubliant le message essentiel du parent, du leader d'opinion, du pasteur, du prêtre, de l'église de façon globale, du chef de famille qui dit attention quand même, la première chose, celle qui est capitale, celle qui vous garantit la meilleure protection, c'est l'abstinence, parce que le préservatif n'est pas protection à 100%. Deuxième blague parlait tout à l'heure des accidents ou des incidents qui arrivent soit lors de l'utilisation des préservatifs, ça peut arriver et ça arrive le plus souvent. Ça veut dire que la garantie à 100% est encore l'abstinence. Jean-Jacques Tissé, alors Jean-Jacques, on termine là, on n'a plus le temps pour aborder l'autre sujet, mais dis simplement que le préservatif ça marche bien, mais très mal le préservatif féminin. Hein, c'est comme si, on fait comme si ça n'existe même pas. Peut-être c'est l'opération d'installation de ce truc-là qui doit être assez complexe, mais vraiment, on a dit que c'est 1%, hein, on n'utilise presque pas le préservatif féminin, Jean-Jacques. Pourquoi? J'ai participé à un séminaire de lancement du préservatif féminin au Cameroun, il y a de cela peut-être 6 ans, c'était à Limbé, à l'initiative de l'ACMS, et nous étions de nombreux journalistes à participer à ce séminaire-là. Les plus réfractaires au préservatif féminin étaient les femmes. Elles ont commencé par dire que ça fait trop de bruit, que ça peut se retrouver, ça peut se perdre quelque part là-bas, et qu'on n'est pas toujours sûr de la qualité, de la garantie pour ce qui est du goût, parce qu'il paraît qu'il y a du goût dans l'affaire-là. Donc les femmes pensaient justement que le goût peut prendre un coup et qu'elles ne peuvent pas avoir des sensations sensationnelles. La campagne à cette époque-là disait aux femmes que vous avez le pouvoir. Parce qu'avec l'utilisation du préservatif féminin, on ne peut pas tricher. Parce qu'il y a des hommes qui trichent avec le préservatif masculin.
Le représentatif féminin, c'est la femme qui a le pouvoir, qui sait que le cône là, je le plie en 8 et je l'installe. Surtout que cette campagne annonçait l'amélioration de la fabrication. Parce que même le fabricant avait observé justement que le préservatif féminin était désagréable, faisait un bruit bizarre, les garanties d'adhésion n'étaient pas toujours assurées. Je le parle parce que j'étais en séminaire, donc c'est la science. Tout simplement, assurer ces garanties. Et on leur disait que ça a été amélioré. Le pouvoir que vous avez, c'est vous qui dites stop. J'enfile. C'est vous. Ce n'est pas quelqu'un qui vient avec et qui vous fait croire qu'il a enfilé. Donc vous avez la meilleure des garanties, mais la femme a refusé ce pouvoir. Elles sont rares, celles qui ont déjà testé tout simplement. C'est-à-dire qu'on condamne ce préservatif-là sans même l'avoir essayé. On préfère remettre encore le pouvoir à l'homme. Je peux vous assurer, c'est désagréable. Ça donne trop de travail. J'ai failli vous poser la question. Heureusement, vous ne... C'est ça le problème. Voilà, heureusement, dis-nous votre vérité. Être en activité, vous devez être libre de vos mouvements, mais ce truc-là donne beaucoup de travail. Et c'est une période de durée de vie un peu plus longue, je veux dire. Une durée de vie un peu plus longue après utilisation. Mais ce qu'on va dire, Jason, il peut être désagréable, mais ce qu'on va retenir, c'est qu'il vaut mieux payer le prix de cette amertume-là que de courir un autre risque. Le plaisir, c'est nous qui le commandons. Le plaisir est humain. C'est nous qui avons les leviers du plaisir, qui pouvons le programmer, le caler ou le décaler. C'est nous qui programmons le plaisir. Mais maintenant, le prix de la santé, madame, souffrez de souffrir de l'installation et de tout ce que ça peut avoir, parce qu'à la fin, c'est vous qui êtes gagnant. Edith Chania, on a compris que ce truc-là, ça ne va pas avec le plier en 8 comme ça et l'introduire. C'est tout un travail. Tout un boulot. Ça perd du temps. Ça perd du temps parce que le système est engagé, quoi. Oui, on ne peut plus faire marche arrière. Mais vous préférez quand même le préservatif masculin, celui Ah oui, là, du moins, vous ne trichez pas, ça passe. Bon, heureusement que vous n'avez qu'un seul partenaire, donc c'est tout ça. Ok. Merci beaucoup, Edith. Merci surtout à vous, Jean-Jacques Zé, pour cette brillante revue de presse et l'instant de l'analyse qui s'en est suivi. On aura l'occasion de reparler, on aura l'occasion de vous donner encore la possibilité de nous faire une brillante analyse demain, avec le même plaisir, Jean-Jacques. Où allez-vous tout de suite là? Ben, à la rédaction, pour accompagner justement Aldé Boandébé, le rédacteur en chef. Les enjeux sont énormes, on va l'accompagner. Et puis, naturellement, on sera là à 10h30. Dans le cadre de Tour d'Horizon. Vous savez, on est officier de réserve de ce côté-là, on essaie de jouer pleinement notre rôle. Et puis dans l'après-midi, on ira pour les cérémonies de prestation de serment, des jeunes auditeurs de justice, mais également l'installation des responsables récemment nommés, parmi lesquels Madame Sarah Amougou Belinga, qui va prendre fonction aujourd'hui. Ça va quand même être un moment de partager quelque chose de joyeux. Oh, merci beaucoup. On a profité pour saluer aussi quelqu'un qui va prêter serment. Hein. C'est Madame Aminou qui donc sera évidemment auditeur de justice. C'est ça. Quand on dit auditeur de justice, ce sont les futurs. Hein. Les futurs là vraiment, ils sont dans leur système. On les salue. Merci encore. La revue de presse terminée pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous avec Jean-Jacques Zé demain lorsqu'il sera 6h en temps universel. Il sera 7h à Douala et à Yaoundé. Tout de suite, moment de publicité. Ça nous permet de souffler un peu, non? Et d'accompagner Jean-Jacques Zé. À tout de suite. Les réformes déjà mises en place par le pays pour redresser son économie. C'était en tout cas cette bonne nouvelle qui est à la une de Cameroun Tribune ce matin. Les points sur lesquels le Cameroun aurait marqué des bons points sont soulignés par le quotidien Capitaux Public et Karine Delechat, qui est le chef de mission d'évaluation du Fonds monétaire international au Cameroun, le dit clairement. La performance est bonne, le Cameroun est sur la bonne voie. Quels sont les leviers déjà actionnés et ceux qui seront encore actionnés? C'est à découvrir avec Cameroun Tribune et Cameroun Business Today, qui nous parle également de ce satisfait du Fonds monétaire international à l'issue donc de cette première mission qui vient de séjourner au Cameroun, pratiquement 3 mois après la mise en œuvre du programme économique triennal Cameroun Fonds monétaire international pour contourner les affres de la crise économique. Le premier satisfait a été proposé hier et qui est repris par CBT, Cameroun Business Today, qui est dans les kiosques ce matin. Il nous parle justement de ces bonnes affaires autour de la rentrée scolaire. C'est pratiquement un mot d'accélération dans les librairies, que ce soit ordinaire ou celle du poteau, les inscriptions dans les établissements et autres.
c'est une grosse affaire et les affaires de la rentrée sont proposées à la grande une de Cameroun Business Today ce matin. Les opérateurs économiques ont un marché potentiel de 8 millions d'élèves et d'écoliers à habiller ou à ravitailler, entre autres, des manuels scolaires d'une valeur de pas moins de 4 milliards de francs CFA déjà importés. Les frais de scolarité, les frais d'APE et autres versés par les parents aux chefs d'établissement et autres organisations, c'est également des milliards de francs CFA, tel que l'indique Cameroun Business Today. Dans un dossier qui est proposé ce matin, la valeur pratiquement de 3138 tonnes de manuels scolaires importés en 2016 est de 6,642 milliards de francs CFA, pour parler de ces chiffres qui résonnent fort autour de la rentrée scolaire, l'importation également, mais également ce pactole de plus de 50 milliards de francs CFA. Les opérateurs de ce segment proposent aussi bien des produits fabriqués localement que les articles importés pour ce qui est des cahiers au Cameroun. Un marché de 50 milliards de francs CFA. 7 000, c'est le montant minimum à débourser par les parents pour l'achat des cahiers de leurs enfants du primaire et du secondaire. Les montants également liés naturellement aux fournitures, mais également aux uniformes sont également proposés par Cameroun Business Today, qui donne quand même aussi la parole au chef de la brigade nationale du contrôle des prix et de répression des fraudes au ministère du Commerce, parce qu'autour de ce business de la rentrée scolaire, il y a beaucoup de fraudes. Martin Charles Labé sur le Monnaie-Fonds le dit clairement, toutes les infractions seront traquées et sanctionnées autour de ces moments juteux que constitue justement la rentrée scolaire. Repère, pour sa part, nous parle également de ce business, notamment ce qui concerne le livre scolaire, un vaste marché selon notre confrère ce matin. En plus de l'introduction de nouveaux ouvrages chaque année, les parents doivent débourser une fortune pour offrir tous les livres à leur progéniture. La cherté se justifie en partie par la longue chaîne des intervenants de la filière du manuel scolaire, et particulièrement du livre dans notre pays. Notre gros business, une grosse affaire, avec également des revenus et des chiffres qui sont proposés par notre confrère ce matin autour du livre scolaire. D'ailleurs, pour ce qui est de cette chaîne assez longue d'intervenants, le journal parle clairement de chaîne de faussaires avec des montants et quelques manœuvres de dribble qui sont observées autour du livre scolaire. Pourquoi le livre scolaire coûte si cher ? Interroge notre confrère dans un dossier à lire ce matin. Le journal propose également une lecture intéressante, celle concernant les boissons gazeuses au Cameroun. Beaucoup de marques sont commercialisées actuellement dans notre pays, mais ce sont des boissons pour la plupart d'origine douteuse qui sont également aussi vendues à la sauvette à travers pousse-pousse, porte-tout, brouette et autres. Mais dans le fond, ces produits ne bénéficient pas d'une couverture à même de protéger les consommateurs. D'ailleurs, les responsables de quelques structures chargées de droits des consommateurs interviennent dans les colonnes de repères ce matin pour parler justement de ces différentes pratiques qui exposent ainsi des consommateurs à des problèmes et des risques de maladies. La régulation de la filière est préoccupante pour ce qui est de ces boissons gazeuses. Il y a aussi une certaine guerre des prix qui est observée dans ce marché, selon Repère, qui est dans les kiosques ce matin. Et pour ce qui est de cette année scolaire qui est en train d'être sauvée, notamment dans la partie anglophone du pays, il y a plusieurs acteurs qui ont pratiquement perdu le sommeil depuis l'année scolaire dernière, qui font feu de tout bois dans le sens positif pour sauver l'école. Voici donc les patriotes qui ont fait éviter au Cameroun une année scolaire blanche et préparent actuellement une rentrée scolaire 2017-2018 réussie. C'est le journal Revers qui nous propose justement ses responsables ce matin en citant en tête de file le chef du gouvernement, le Premier ministre Philémon Yang, considéré comme un homme d'action par le journal Revers ce matin, mais également Paul Ngogomu Mingo, qui conduisait également quelques équipes sur le terrain. Il est au cabinet du Premier ministre. On parle également du secrétaire général de la primature, le gardien du temple Séraphin Fouda, mais les hommes de terrain davantage, Ernest Ngale Bibert, le ministre des enseignements secondaires, Youssouf Adidi Alim de l'éducation de base, le ministre de la fonction publique est également cité, Ange Michel Anguine, mais également le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations et le ministre Bidonpat, ce trophée qui avait fait le tour du Cameroun en insistant sur la partie anglophone, considérée également comme une opération de sauvetage de l'année scolaire dernière qui était en difficulté.
En difficulté également au Cameroun, on le sait, c'est le droit d'auteur. Et le hebdomadaire Le Soir en parle ce matin en citant cette action collégiale menée par le Premier ministre, chef du gouvernement, et le ministre des Arts et de la Culture, selon le hebdomadaire, Yan et Moué les combis en phase pour une dynamique de renaissance pour ce qui est du droit d'auteur de l'art musical, observe le hebdomadaire qui est dans les kiosques ce matin. Le journal parle également d'une affaire des biens mal acquis, cette fois-ci au Cameroun, ayant pillé le crédit foncier et la société immobilière du Cameroun, la SIC. Ils ne sont toujours pas inquiétés. La liste non exhaustive et les montants perçus, 90 débiteurs véreux qui sont pourtant en liberté, tel que l'indique la grande une choisie par le hebdomadaire Le Soir ce matin, qui nous propose d'ailleurs le tableau affichant les 90 débiteurs de ces différentes structures, notamment le crédit foncier et la société immobilière du Cameroun, la SIC. Ces débiteurs-là qui sont tout à fait en liberté, et on le voit dans ce travail, les chiffres sont également proposés pour avoir une idée du montant de ces biens mal acquis, justement obtenus de façon frauduleuse au crédit foncier ou à la société immobilière du Cameroun. La rentrée aussi avec le chemin de croix des parents, c'est l'hebdomadaire Le Baoba qui en parle ce matin. Bien difficile ces moments pour les parents d'élèves. Il faut absolument avoir les manuels et les places dans les établissements scolaires, ce qui n'est pas évident du tout à la lecture de ce que nous propose l'hebdomadaire Le Baoba qui est dans les kiosques ce matin. Et le journal consacre une grande une aux accidents de la circulation avec un jeu de mots, des axes lourds de mort. Les axes lourds au Cameroun sont devenus de véritables mouroirs, des cimetières, des tombeaux ouverts, avec les chiffres qui parlent et qui amènent aujourd'hui les pouvoirs publics à rechercher des solutions. Et le journal affiche encore justement la dangerosité de ces routes curieusement baptisées axes lourds dans notre pays. Un dossier est également proposé par l'hebdomadaire Le Baoba ce matin. Il concerne la Fédération camerounaise de football avec ce coup de massue venant de la Fédération internationale de football association, la FIFA, la mise en place d'un comité de normalisation, mais beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Le journal affiche également quelques lignes de lecture autour de cette actualité, notamment la réaction du gouvernement, assurance, la prise de conscience de ce qui est en train de se passer, mais aussi des interrogations autour de la CAN 2019. Cette CAN est-elle finalement en danger et que risquent les principaux acteurs dans cette affaire? L'un des acteurs cités par notre confrère, c'est naturellement Tombi Aroko Sidiki. Que risque Tombi Aroko dans cette affaire? Interroge également Le Baoba dans le dossier qui est proposé ce matin. Que risquent également ceux qui, de près ou de loin, auraient participé à la mort de Monseigneur Bala? Ils vont tout simplement payer, dit l'anthropologue François Bingono. Bingono à la grande une de mutation ce matin. Ceux qui ont participé à la mort de Monseigneur Bala vont payer. Comment et pourquoi? Les explications sont données dans une interview accordée par François Bingono au journal de Mutation ce matin. L'anthropologue s'exprime donc sur les différentes catastrophes qui frappent également le pays en ce moment précis, en des termes clairs qui permettent en tout cas de plonger tous ces éléments dans quelques contextes dont il a le secret, François Bingono. Le journal nous parle également de santé avec la lutte contre le sida au Cameroun et ces mesures prises par le ministère de la Santé publique. Celle qui retient par exemple l'attention de Mutation ce matin, c'est que le préservatif se vend à 5 francs CFA dans les pharmacies et dans les différents hôpitaux. Et du coup, en cette période de vacances, 10 mutations dans le reportage qui est proposé ce matin, les jeunes nombreux vont vers ces pharmacies dans les hôpitaux et ont pratiquement vidé les stocks de préservatifs qui coûtent 5 francs seulement, selon les instructions d'André Mamafouda, le ministre de la Santé publique. Le quotidien L'Épervier pousse à pas la coopération militaire. Le Cameroun qui a retrocédé à la République centrafricaine son matériel de guerre. Ce matériel avait été récupéré par les forces de défense du Cameroun en 2013 des mains des groupes armés. Les ministres camerounais en charge de la défense et centrafricains se sont retrouvés à Garoua-Boulaye à la frontière pour signer ces documents marquant la rétrocession de ce matériel militaire centrafricain désormais entre
entre les mains des autorités centrafricaines, tel que l'indique la grande une du quotidien L'Épervier, qui est dans les kiosques ce matin. Odd News, pour sa part, nous plonge dans le climat d'audience d'adieu au Palais de l'Unité. L'ambassadrice jusque-là d'Italie au Cameroun s'en va, le commissaire du Canada s'en va également. Le chef de l'État a accordé des audiences à ses diplomates en fin de mission dans notre pays. Occasion pour les personnalités concernées de revenir sur la nature de la coopération qui lie le Cameroun à ces différents pays. Les bons points qui sont d'ailleurs nombreux, notamment pour ce qui est d'Ethiopie, l'ambassadrice d'Italie au Cameroun qui prend la direction de la République centrafricaine. Le journal parle également des actions de la première dame, notamment du côté de Nanga et beaucoup avec ce soutien au centre hospitalier du chef-lieu du département de la Haute-Sanaga. Et puis l'orphelin parle du département, le Mayokani Ouest, avec les problèmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Rien ne va plus de ce côté-là. La FIF lui indique que notre confrère, des batailles entre le chef de la mission départementale permanente du RDPC là-bas et les responsables du parti à la base. C'est une bataille incandescente que signale justement l'orphelin ce matin. Rien ne va plus de ce côté. Prospective nouvelle indique que c'est peut-être le 6 septembre prochain que devrait arriver au Cameroun la mission CAF FIFA dès le 6 septembre, au moment où le gouvernement et Tombi Aroko viennent de rassurer ces instances fêtières du football. Un membre du gouvernement et un président d'association seraient dans une sorte de complot, indique notre confrère, qui d'Abdourahman, Roger Mila, Ben Joseph Antoine, Samuel Eto'o, Rigobert Sombanak ou Jérémy Sorenditap sera nommé dans ce comité de normalisation. Le débat est ouvert par Prospective Nouvelle qui est dans les kiosques ce matin et qui nous dit que la descente est imminente, celle de cette mission FIFA-CAF devant s'achever par la mise en place d'un comité de normalisation ou du moins la désignation des personnes, des personnalités devant occuper quelques places du côté de ce comité de normalisation. À Douala, Info Matin est dans les kiosques du côté de Macacos et affiche en sa grande une ce climat de ce souhait de retour à la normale dans le système éducatif, notamment en zone anglophone, le gouvernement et les fonds pour une rentrée sereine. Résultat obtenu par le ministre de l'enseignement secondaire qui quitte le nord-ouest aujourd'hui, destination sud-ouest. Le quotidien de l'économie nous parle également économie ce matin avec le terminal polyvalent de Créby. Le consortium Bolloré reprend les actifs de Necotrans. Ça va très vite de ce côté-là, affiche le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques ce matin. Une évolution qui n'est pas sans conséquences selon les lectures proposées par nos différents confrères ce matin, notamment le journal Intégration de Thierry Ndong Oona qui parle en tout cas de manœuvres à Créby. Bolloré en passe de s'emparer du port de Créby. Le terme est clair. Il s'agit là de l'homme d'affaires français qui voudrait, par des manœuvres et des acquisitions qui sont en ces derniers temps, s'emparer du port de Créby. Affiche Intégration en sa grande une ce matin. Et le Messager, pour sa part, nous parle de ces paris irréalistes du gouvernement camerounais liés à la Coupe d'Afrique des Nations, selon le journal de feu Pius Diawé qui est dans les kiosques ce matin, qui nous parle également de ce malaise qui se poursuit dans le camp des ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun qui ont encore manifesté à Yaoundé. Le journal L'Œil du Sahel dans les kiosques nous parle de cette guerre de leadership dans la Damawa au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, selon L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques également ce matin, qui nous présente également la situation à quelques heures de la célébration de la fête de la Tabaski dans la communauté musulmane. Le musulman ne doit pas s'endetter pour l'achat du mouton, précise justement ceux qui sont encore les garants de l'islam dans notre pays. Pour avoir son mouton, il faut transpirer et l'acheter. C'est l'esprit du sacrifice. Et puis la grande une, Baba Danpoulo à la conquête du Sénégal et de la Guinée-Bissau, affiche justement L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques ce matin. Matila nous rappelle que le ministre des enseignements secondaires est dans une zone difficile, la zone anglophone, véritable chaudron, signale le journal Matila qui est dans les kiosques ce matin. Le ministère dans le chaudron anglophone pour une rentrée scolaire effective à partir du 4 septembre prochain.
On retrouve ici un plateau, peut-être pour d'abord vous passer la parole. Edith, vous qui avez une question très forte pour Jean-Jacques Zé, qui va tenter donc justement d'exercer là son analyse et de nous en dire un petit peu plus. Hein, c'est un décryptage. On dit pas un décryptage. Vous savez, souvent vous balancez un truc comme ça ne sort pas exactement. Ça va sortir comme ça va sortir. D'accord. Alors, question peut-être. Double Gisèle, comment comprendre cette prolifération des boissons gazeuses d'origine douteuse? Mais parce que nos marchés sont essentiellement ouverts, nos frontières sont poreuses et nous avons une demande qui devient certaine dans notre pays. Ici, ces boissons se multiplient, ça veut dire qu'il y a une demande qui est forte. Il faut également multiplier l'offre. Et naturellement, c'est là où commence le problème. L'offre affiche une quantité importante de ces boissons gazeuses, essentiellement importées. Et lorsqu'on parle d'importation, ça veut dire qu'au niveau douanier, on doit observer une amélioration des recettes douanières parce que les produits sont quand même nombreux, ceux qui arrivent au Cameroun. Lorsqu'on parle d'importation, on voit bien qu'on plonge dans le milieu des affaires. Il y a des gens qui ont flairé la bonne affaire et qui se sont lancés justement dans l'importation des boissons gazeuses dans notre pays. Et du coup, vous avez dans les marchés beaucoup de produits qui sont essentiellement arrivés de façon frauduleuse dans notre pays. Vous avez également beaucoup de produits qui sont le résultat de la contrebande, de la contrefaçon dans les marchés camerounais. Et la plupart de ces produits, pour ne pas dire l'ensemble de ces produits, puisque entrant de façon incontrôlée, non contrôlée, volontairement ou involontairement dans notre pays, ne respectent pas toujours les normes, ne respectent pas toujours les constitutions chimiques qui doivent être utilisées pour mettre à la disposition des consommateurs ces différents produits. À quel moment procède-t-on à des tests scientifiques pour permettre et faciliter l'entrée d'un produit dans notre pays? On s'en inquiète. Et si on lit bien ce qui est proposé dans les dossiers de ce matin, on sent qu'il y a beaucoup de légèreté en la matière. La preuve en est que pratiquement à tous les carrefours, tous les grands marchés au Cameroun, vous retrouverez des marques incroyables de ces boissons gazeuses avec des noms qui sont écrits soit en arabe, soit en chinois. Quelques souvenirs vous font croire qu'il s'agirait peut-être de l'ananas ou de l'orange, mais rien n'établit justement l'authenticité et les qualités scientifiquement attendues de ces différents produits-là. Il y a donc une sorte de laisser-aller. Dans notre pays, généralement, lorsqu'on parle de laisser-aller, ce n'est pas que c'est de façon accidentelle. Les laissés-aller sont toujours favorisés par quelques acteurs et quelques personnalités. Parce que vous trouverez qu'avant d'entrer dans cette filière d'importation frauduleuse, des produits qui sont en plus douteux, vous voyez qu'il y a toujours la complicité d'un haut responsable de la République chaque fois que les douanes ou autres structures compétentes, ces structures saisissent. 7h, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les Textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. L'incident en question. Justement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Là, Jean-Jacques nous a amené un peu de cola de Lyon. Cola de Lyon, moi j'essaie de goûter ça, c'est fort quoi. Vous avez déjà mangé de la cola de Lyon? Vous en avez déjà mangé? Dis donc, Jean-Jacques, vous avez pris ça où? Ça pousse du côté de chez lui là-bas. Oui, bon, peut-être à la fin parce que sinon on va faire qu'il. Moi j'ai dû rapidement m'en débarrasser. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Jason Black, bonjour Edith, bonjour à tous nos amis téléspectateurs, merci. Mais comment vous faites quand vous mangez la cola de Lyon? Vous ne grimacez pas beaucoup, hein, Jean-Jacque? Non, on est initié. Mais moi, je ne suis pas initié. La cola, c'est pour les initiés. Lorsque vous la prenez, vous êtes tout calme et vous appréciez cette agréable amertume. C'est en opposition, mais ça veut dire quelque chose d'important pour nous les initiés. D'accord. Je sens que vous êtes investi d'un certain pouvoir, là où vous venez, Jean-Jacques Zé. Double JZ pour cette revue de presse. Tout le monde est prêt? Non, la matin n'est pas encore. Oh là là, ma tête aussi. Sois prêt pour la revue de presse, c'est maintenant. Comment? 30 secondes. Et comment 30 secondes, la mère? Tout le monde est déjà prêt, non? Appelez le tonton, dis-lui que la revue de presse commence déjà. Ok, tout le monde est prêt.
Jean-Jacques, tout le monde est prêt pour s'instruire un petit peu à votre école, parce qu'on peut dire ça comme ça. Mais c'est le travail de tous ces journalistes qui ont donc œuvré pour que nous puissions avoir tout ça le matin. Vous commencez par lequel des journaux, Jean-Jacques? On va commencer par Cameroun Tribune. Et pourquoi? Et Cameroun Tribune a donné la parole là au leader du mouvement progressiste, l'OMP. Ce leader s'appelle Jean-Jacques Ekindi. On ne l'a pas entendu depuis le déclenchement de la crise anglophone, notamment la recherche des solutions aujourd'hui. Enseignant qu'il est, dans la pensée, dans l'âme, dans la vie également, il condamne fermement toutes les destructions qui sont enregistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest et qui visent les établissements scolaires. Ce n'est pas admissible de saccager des établissements, dit Jean-Jacques Ekindi dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin. Rencontre qui lui permet en tout cas de faire le point de cette crise, mais également d'ouvrir quelques perspectives et quelques solutions pour permettre au Cameroun justement de sauver l'année scolaire qui est annoncée à partir du 4 septembre prochain. C'est le travail qui fait actuellement le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massinangali Bibert, sur le terrain, qui entame aujourd'hui la partie du sud-ouest de cette tournée qui a commencé lundi dernier par la région du nord-ouest. Toujours est-il que toutes les préoccupations des enseignants et autres organisations syndicales ont été posées sur la table de ceux qui participent aux différentes concertations, avec cette volonté de tous de voir l'école reprendre la cité à partir du 4 septembre prochain. Tout comme dans le cadre du secteur des transports, c'est également des grandes mobilisations. La première grande réunion gouvernementale s'est tenue hier ici à Yaoundé. Syndicats, formateurs, auto-écoles, promoteurs d'agences de transport se sont retrouvés autour du ministre délégué auprès du ministre des Transports pour évoquer justement les causes de ces nombreux accidents de la circulation, les hécatombes qu'on a au Cameroun ces derniers temps. Le gouvernement et les syndicats se sont donc retrouvés pour mener cette approche et envisager les solutions qui sont quelque peu proposées dans les colonnes de Cameroun Tribune également ce matin, qui annoncent en fait que parmi les premières résolutions obtenues au sortir de cette rencontre de Yaoundé, il s'agit de mettre en place un certain nombre de sanctions. Et le journal le dit déjà clairement, les sanctions tombent. Parmi ces sanctions, on parle de la fermeture des agences, des retraits de permis, entre autres mesures préconisées par la concertation qui s'est tenue ici hier à Yaoundé. Les agences de voyage qui reconnaissent également leur part de responsabilité s'engagent par exemple ce matin à éviter les surcharges lors des déplacements des véhicules, notamment dans le cadre du transport urbain, mais également le transport interurbain. Quelles sont ces sanctions qui sont préconisées par les acteurs autour du gouvernement? C'est à découvrir dans les colonnes de Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Public qui nous parle cependant en sa grande une de cette satisfaction ou du satisfecit du Fonds monétaire international. Une mission hier au terme de la visite de préparation de la revue à mi-parcours du programme économique général. La mission du Fonds monétaire international a jugé satisfaisante